François Hurel, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Union des auto-entrepreneurs. Pour commencer, quelques chiffres peut-être. Les auto-entrepreneurs, est-ce qu'ils sont toujours aussi nombreux à se lancer ? Alors, ils le sont un tout petit peu moins. C'est vrai qu'on assiste depuis ces 2 derniers mois à une tendance un peu baissière des chiffres. J'ai envie de dire, restons quand même optimistes. L'étiage était très très haut. Il y avait toujours 1200 Français qui s'inscrivaient au régime de l'auto-entrepreneur tous les jours. Ils sont un peu moins nombreux, ils doivent être 1100. Est-ce qu'il faut en tirer une conclusion définitive en disant que les Français sont moins entreprenants ? Je ne le crois pas. Je crois qu'ils sont dans la situation de tous les Français, en attente de quelque chose, en attente de ce qui va se passer. Un peu angoissés en se disant qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que vraiment le pays va exploser ou est-ce que au contraire les choses vont se stabiliser ? Moi, comme je suis un optimiste, j'ai envie que les choses se stabilisent. J'ai envie de croire que tout ça va rentrer dans l'ordre des choses, que l'économie va finir par repartir parce que la France appartient au monde et qu'on voit bien de la reprise un peu partout, la croissance américaine. On voit qu'en Europe, il y a un certain nombre de pays qui sortent du marasme. Il n'y a aucune raison que la France n'en sorte pas. La France a des atouts et les Français sont entreprenants. Gardons ça en mémoire. Moi, j'ai la conviction qu'il y a une vraie potentialité de création d'entreprises dans notre pays. Les Français l'ont montré, ils le remontreront. Ne tirons pas des enseignements trop importants. Alors, l'actualité de ces derniers jours, c'était la remise notamment du pré-rapport Grand Guillaume qui émet plusieurs propositions, notamment une simplification des statuts pour unifier un petit peu tout ça. Quel est votre regard ? Est-ce que ça vous satisfait, ce rapport ? Alors, j'ai été très attentif aux travaux de Laurent Grand Guillaume, avec qui j'ai beaucoup travaillé dans le cadre du groupe qu'il a mis en place et qui, je dois le dire, a une extraordinaire vertu, c'est qu'il met tout le monde autour de la table. Toutes les parties prenantes sont autour de la table. C'était important de le faire. Maintenant, ce qui est important, c'est que dans le rapport Grand Guillaume ou dans le pré-rapport qu'il rend, et je ne l'ai pas lu expressément, il semble dire que la bonne idée est de trouver le plus simple dénominateur commun. C'est cette recherche de la simplicité qui me paraît importante et donc qui va le conduire assez naturellement à proposer un régime accessible à tout le monde lorsqu'il démarre son activité. C'est vrai que les Français, entre la forme sociétale triturée au fil du temps, dont on ne sait plus si elle est unipersonnelle, réellement sociétale, avec un affectio societatis, et l'entrepreneur individuel que l'on paraît de toutes les responsabilités et qui prenait tous les risques, y compris celui d'additionner l'échec familial à l'échec économique, eh bien, entre ces formes-là, Laurent Grand-Guillaume propose un système qui est simple d'abord, simple de gestion, simple de responsabilité et surtout lisible. Ça n'est qu'un pré-rapport. Je souhaite, moi, pour ma part, qu'il puisse continuer dans cette voie parce que l'on sent bien que c'est une voie qui recueille l'assentiment de tous. Il restera sans doute des ajustements à faire. Nous ne sommes pas au pays de oui. Il y a sûrement des choses qui devront être faites. Il y a sûrement des arbitrages qui devront être de part et d'autre. rendus. Il y a des concessions qui devront être rendues. Ce que je note, c'est qu'il a cherché le commun dénominateur de la simplicité et pas l'harmonisation. Je préfère le mot harmonie au mot harmonisation. Pourquoi ? Parce que l'harmonie, ça veut dire qu'il est allé chercher le régime le plus simple. Et il a dit, voilà, c'est sur ce régime-là qu'on va aligner tous les entrepreneurs individuels. Reste ensuite qu'il s'agissait de ne pas complexifier la vie de ceux qui sont les plus petits. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il propose, tant mieux. Quelles sont les prochaines étapes concernant les auto-entrepreneurs ? Certains sont sans doute inquiets. Qu'est-ce qui va advenir de l'auto-entrepreneuriat ? Dans mon propos initial, je voulais les rassurer. Je veux rassurer tout le monde parce que je crois on a assez d'inquiétudes. On en a déjà beaucoup, c'est pas la peine de rajouter. Je crois que les auto-entrepreneurs peuvent être rassurés. Je n'ai pas le sentiment
maintenant que les choses soient et grâce à la commission Grand Guillaume, je n'ai pas l'impression que les choses vont se rebloquer à nouveau, j'espère. En tout cas, nous ferons tout avec Laurent Grand Guillaume et je serai très supportif de sa démarche pour que justement il puisse obtenir ce large consensus. Parce que derrière ce consensus, ça permettra d'une part de rassurer les auto-entrepreneurs inscrits, les quelques 900 000 qui ont une activité. Deuxièmement, ça permettra aux quelques 1100 Français, j'espère 1200, 1300 par jour, de rejoindre à nouveau ce régime. Et puis ça permettra sans doute, parce qu'on sera rassurant, de permettre que le plus grand nombre passe du régime de l'auto-entrepreneur à une entreprise. Qu'il passe du régime de l'auto-entrepreneur à une association avec d'autres auto-entrepreneurs, que la vertu de la croissance par le réseau, que la vertu de la croissance par l'accompagnement puisse se mettre en place. Laissons le temps au temps et il faut absolument que nous parvenions à ça. Donc, un message rassurant vis-à-vis de tous les auto-entrepreneurs et ils peuvent compter en tout cas sur l'UAE pour être vigilante sur tout débordement qui remettra en cause à nouveau le régime. Merci beaucoup François Hurel et on suivra ça de très près. Au revoir. Merci.